5 choses que vous devez absolument abandonner face au pervers narcissique et je parlerai même de 5 deuils que vous devez faire pour pouvoir aujourd'hui vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, mettez-moi un pouce à cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous aider à vous libérer de ce type de relation directement dans votre téléphone et aussi pour aujourd'hui intégrer une communauté de femmes et d'hommes qui se libèrent chaque jour un peu plus de ce type de personnalité. Voyons aujourd'hui tout de suite quel est le premier deuil que vous devez faire face à un pervers narcissique. Je crois que ce premier deuil est le deuil le plus important, le plus impactant, le plus difficile également, mais qui est tout à fait nécessaire aujourd'hui pour vous libérer de cette relation. C'est faire le deuil que cette personne puisse un jour vous aimer. Le pervers narcissique ne vous a jamais aimé et ne vous aimera jamais. Il ne vous a jamais aimé. Je sais que c'est difficile à comprendre, je sais que c'est difficile à entendre, à accepter, mais c'est le premier deuil et le deuil peut-être le plus douloureux, mais le plus libérateur que vous devez faire. Parce que accepter le fait que le pervers narcissique ne vous a jamais aimé, c'est accepter le fait qu'il ne pourra jamais vous donner ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et vous avez besoin d'être aimé. Vous avez besoin aujourd'hui d'être aimé pour ce que vous êtes, pour vos qualités, mais pour vos défauts. Vous avez besoin aujourd'hui d'être aimé tout simplement pour vous, d'être soutenu, d'être encouragé, d'être valorisé par la personne qui vous aime. Le pervers narcissique est tout à fait incapable de vous aimer. Il est débranché, déconnecté de cette émotion-là qui est l'émotion, la source de vie. Accepter le fait que le pervers narcissique ne vous a jamais aimé et ne vous aimera jamais, c'est faire le deuil aujourd'hui d'une relation illusoire ou d'une possibilité d'un retour à un départ de relation qui vous a paru idyllique, où il y avait une forme de fusion, il y a eu cette fameuse phase de lune de miel où cet amour vous paraissait sincère. Faire le deuil de ça, je sais que c'est extrêmement difficile. Je le sais parce qu'au quotidien, j'accompagne des femmes en coaching qui ont besoin de faire ce deuil-là, mais que lorsqu'elles le font, je vous garantis que derrière, ça crée des grands changements dans la psychologie de la victime et qui permet à un moment donné à créer des déclics pour pouvoir se libérer de ce type de relation hautement toxique. Le deuxième deuil qui va être extrêmement important également, c'est d'arrêter de croire que vous pouvez le guérir ou qu'il peut guérir. Ce type de personnalité ne guérissent pas. Parce qu'on parle ici d'une structure mentale, d'un fonctionnement. Ce n'est pas juste un comportement, c'est un fonctionnement. À partir du moment où on comprend que le pervers narcissique a été programmé, a été formaté, a été construit de cette façon-là, par la manipulation, parce que oui, à la base, il y a effectivement une structure, parce que oui, à la base, le pervers narcissique a été victime d'un bourreau, mais qu'aujourd'hui, c'est un bourreau. Il ne pourra pas revenir en arrière. Il s'est forgé et on l'a forgé de cette façon. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas changer. Il n'y a donc pas à avoir une compassion dans ce que je suis en train de dire. Il y a ici à comprendre et à accepter l'idée que personne au monde ne peut changer ces individus. Ni vous, ni les thérapeutes, ni personne sur cette planète, ni lui-même. Il ne pourra pas se sauver lui-même. Ces personnes-là ne peuvent pas changer. Faites le deuil de ça. Le troisième deuil que vous devez faire, c'est d'espérer avoir un jour une communication saine, constructive avec ce type d'individu. C'est totalement et parfaitement impossible. Nous ne pouvons pas avoir une communication saine et constructive. Parce que pour avoir une communication saine, il faut partir d'un principe, c'est que vous avez en face de vous une personne saine, avec un fonctionnement sain, une psychologie saine. Or,
il n'y a pas de psychologie saine au sein d'un pervers narcissique. Sinon, ce ne serait tout simplement pas un pervers narcissique. Le pervers narcissique utilise et use de la manipulation de façon permanente et quotidienne. Ça fait partie, encore une fois, de son fonctionnement. Il ne peut pas ne pas manipuler. Il est tout le temps dans la manipulation. Il est tout le temps dans la recherche de domination. Il est tout le temps dans la recherche de compétition. Il est tout le temps dans la recherche d'obtenir de l'autre quelque chose, une faveur, un service, quelque chose qui va lui servir à lui. Il est tout le temps dans la recherche de destruction. Ça, vous devez absolument le comprendre et l'accepter. Vous devez donc faire le deuil que vous puissiez avoir un jour une relation et une communication saine et équilibrée avec ce type d'individu parce que c'est parfaitement impossible. C'est incompatible avec leur structure mentale. Le quatrième deuil à faire, c'est d'espérer qu'un jour, ils vous comprennent. Le pervers narcissique ne vous comprendra jamais et ne fera jamais l'effort de vous comprendre, d'aller comprendre votre souffrance dans ce que vous êtes en train de vivre dans la relation à lui, d'aller comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, parce qu'il se croit supérieur à vous. Il pense que vous êtes une personne faible, il pense que vous êtes un objet. Vous n'êtes donc pas une personne, vous êtes quelque chose qui peut utiliser comme un outil qui va servir ses besoins, qui va servir à assouvir ses pulsions, mais en aucun cas, il va chercher à vous comprendre. Vous devez être là pour lui, mais en aucun cas, il sera là pour vous. Donc, chercher à vouloir être comprise par le pervers narcissique, c'est finalement peine perdue et vous devez absolument faire le deuil qu'un jour, cette personne-là puisse vous comprendre. Et le cinquième deuil, c'est de vouloir rétablir la justice. La justice n'existe pas dans le monde du pervers narcissique. Vous avez aujourd'hui, vous, en tant que victime de pervers narcissique, un sens de la justice extrêmement aigu, extrêmement fort. Ça fait partie des valeurs fondamentales de votre vie. Cependant, vous allez vivre au quotidien et vous vivez au quotidien de l'injustice. Et vous passez énormément de temps et d'énergie aujourd'hui à vouloir rétablir la justice. Je sais que c'est compliqué à accepter cette idée-là aussi. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les 5 deuils que je vous propose, je sais que c'est compliqué à accepter. Mais par contre, vous devez l'accepter. Il n'y a pas de justice avec un pervers narcissique. Rétablir et tenter de rétablir la justice, c'est finalement donner son temps et son énergie dans le vent. Ça va vous épuiser parce que quoi qu'il arrive, il n'a jamais tort. Donc, peu importe aujourd'hui l'erreur, peu importe l'injustice que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez lui mettre sous le nez avec des preuves, il va toujours réfuter. Il va toujours faire en sorte de se défausser de ses torts. Et pire encore, lorsqu'il va se défausser de ses torts, il va vous expliquer avec une logique implacable pourquoi finalement c'est vous la responsable et mettre toute la culpabilité sur vous. Et comprenez bien que les pervers narcissiques sont experts en manipulation et qu'ils ont une logique implacable et que par cette logique implacable, ils arrivent à vous faire accepter des idées qui sont radicalement fausses et que des fois, des années plus tard, vous dites il y a un problème, à un moment donné, je n'ai pas compris comment est-ce qu'il a fait pour me faire accepter cette idée-là et que vous réalisez ça des semaines, des mois et des fois des années plus tard. J'accompagne aujourd'hui des femmes quotidiennement en coaching pour se libérer de ce type de relation d'emprise. Elles ont des prises de conscience, des fois 3-4 ans après certains événements et elles se demandent encore comment est-ce que c'est possible d'avoir accepté parce qu'ils ont une forme de logique implacable. Et vouloir rétablir la justice avec ce genre d'individu, c'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas et vous devez absolument faire le deuil de ça et faire le deuil finalement de ces 5 deuils que je vous ai proposés aujourd'hui dans cette vidéo, c'est finalement lâcher prise. Lâcher prise sur la relation. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais que lorsque vous lâchez prise sur ces deuils-là, vous allez vous libérer de cette relation. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à vous libérer de cette relation. Mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires peut-être d'autres deuils. Cette liste n'est pas exhaustive. J'ai fait le point sur ces 5 deuils qui me paraissent les deuils principaux à effectuer pour pouvoir se libérer de ce type de relation. Mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres deuils que vous devez faire
aujourd'hui pour pouvoir vous libérer définitivement de l'emprise de ce type de relation hautement toxique. Et si vous avez besoin aujourd'hui d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour pouvoir vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.